Dites donc, vous avez une sacrée belle bagnole. Ah, la BM, c'est bien, hein. Tu la touches pas. C'est bien fini, c'est solide. Tu la regardes même pas. C'est allemand, quoi. Casse-toi, dégage. Ne nous le cachons pas, il existe une corrélation entre la genèse compliquée de la Citroën Visa et les difficultés financières de Citroën à la fin des années 60. Vraiment ? Vraiment. En 1968, Citroën cherche des alliances avec d'autres constructeurs. C'est dans cet objectif que la marque française travaille sur la conception d'une petite voiture en association avec l'italien Fiat. Ah oui ? Eh oui. Fiat affiche sa volonté de prendre possession de Citroën pour conquérir le marché français tout en rationalisant l'outil de production. Oula ! Le gouvernement français prend peur et s'opposera farouchement à ce rachat. Ma, nous sommes ravis de prendre possession de la firme Citroën. Où devons-nous signer? Eh bien, je vous invite à signer sur du PQ parce que vous pouvez vous torcher avec votre proposition. Ce que le ministre veut dire, c'est qu'il souhaiterait que vous reconsidériez éventuellement à la baisse votre ambition. Rien du tout, c'est 100% au niente. Eh bien, vous pouvez aller vous faire foutre, les tortellini. Le ministre adore votre cuisine. Assez, nous partons immédiatement. C'est ça. Et vautrez-vous dans les escaliers. Le ministre imagine qu'il est inutile de vous raccompagner. La ferme, vous. Le ministre m'invite à me taire. En 1974, Citroën fait faillite. Mais le gouvernement trouve une solution et décide de faire pression sur Peugeot pour qu'ils rachètent leurs concurrents. Monsieur Gauthier, je vous en prie, vous devez racheter Citroën, sinon je me retrouve avec des usines à fermer et des ouvriers au chômage. Écoutez, monsieur le ministre, inutile d'insister, la réponse est non. Bon, très bien. Eh bien, bonne journée. Bonne journée, monsieur le ministre. François Gauthier, j'écoute. Monsieur Gauthier, je suis devant l'école de vos enfants. Je vais les kidnapper si vous ne rachetez pas. Monsieur le ministre, tout cela est ridicule. Il y a longtemps que mes enfants ne vont plus à l'école et j'ai reconnu votre voix. Je vous en prie, faites-moi plaisir, juste un petit effort. Je vous demande pas grand-chose, juste de racheter Citroën, allez. Ils ont racheté Citroën ? Oui. C'est dans ce climat que le nouveau groupe PSA, Peugeot Société Anonyme, planche sur le projet Y qui deviendra la future Visa. Une citadine un peu plus grande que la 2 chevaux. Pour des raisons économiques, cette voiture sera conçue sur la base d'une Peugeot 104 par des ingénieurs un peu aigris qui ont du mal à s'habituer aux nouvelles conditions de travail suite au rachat par Peugeot. Bien, malgré les difficultés économiques que nous connaissons, je compte sur vous pour me faire une belle auto. Hein, messieurs ? Évidemment, monsieur le directeur. Comptez sur nous, monsieur le directeur. Naturellement, monsieur le directeur. Avec plaisir, monsieur le directeur. Quelqu'un veut du café? Oui, moi. Ah bah c'est bête, il y en a plus. Ça vous ennuie si j'ouvre la fenêtre? Quelle radieuse journée. Bon bah je commence à dessiner la voiture. Ah, qu'est-ce qu'elle est moche. Oui, je sais. Je vais mettre un peu de musique. C'est finalement en 1978 que Citroën commercialise la Visa. Une auto avec un gros pare-choc en plastique qui entoure la calandre. Et ça donne quoi? Ça donne le surnom de Gros 1 dans certains journaux automobiles de l'époque. C'est dur. Principale innovation de l'auto, un satellite qui regroupe toutes les commandes de la voiture sur un petit cylindre juste à gauche du volant. Ce qui est remarquable, c'est, à mon avis bien sûr, c'est comme d'habitude chez Citroën les trouvailles ingénieuses. Par exemple, les principales commandes regroupées sur un satellite à côté du volant. Ça, c'est de l'auto. Absolument, oui, merci. Je vois que tout le monde est d'accord et je conclurai comme monsieur, la nouvelle Citroën Visa, ça, c'est une auto. Alarmé par des mauvais chiffres de vente, Citroën décide très rapidement de modifier considérablement l'esthétique de la Visa. Il confie cette tâche au groupe Eliez. Non mais vous avez vu cette bouse? Je peux pas faire des miracles non plus. Mais je sais pas, mettez du plastique partout, sur les côtés, sur l'avant, ça fera années 80, ça fera moderne. Du plastique sur une carrosserie années 60, ce sera laid. Oui, bah c'est ce qu'on fait avec toutes nos voitures, alors dépêchez-vous, le temps presse. En 1981, Citroën sort donc la nouvelle Visa, plus en adéquation avec son temps et plus conventionnelle. Qu'est-ce qui a changé? L'avant est redessiné et de nombreux éléments en plastique sont rajoutés sur la carrosserie. Citroën en profite pour trouver un nouveau slogan. Ça y a pas à dire, hein. La Visa, ça décoiffe. Citroën Visa GT, ça décoiffe. En 1984, Citroën sort un modèle très à la mode chez tous les constructeurs à cette époque, la GTI. Voilà, elle hérite du moteur de la 205 GTI, mais son poids moins élevé que celui d'une 205 en fera une auto plus rapide.
Ce que prouvera Citroën dans une pub réalisée par Jacques Séguéla, où la Visa est jetée d'un porte-avions. Comment ils ont fait pour trouver un porte-avions? Jacques Séguéla avait des relations. Monsieur Séguéla, nous n'avons pas trouvé de porte-avions pour la pub. C'est pas grave, j'appelle François Mitterrand. François! C'est Jacques. Oui. Dis-moi, j'aurais besoin du Clémenceau demain pour jeter une voiture dans la mer. Parfait, je passe prendre les clés tout à l'heure. Mes amitiés à tes fils et à ta fille. Ah oui, pardon, mes amitiés à tes fils. C'est le Clémenceau qui a servi pour la pub? Il paraîtrait, oui. En 1986, Citroën commercialise la X. La production de la Visa s'achèvera 2 ans plus tard. Il est à noter qu'une version utilitaire nommée C15 sera produite jusqu'en 2006. Et il existait une version avec le toit entièrement découvrable, vendue au début des années 80. Oui, aussi. Elle le sait bien, tellement bien. Ma nouvelle voiture, elle marche bien, tellement bien. Ma nouvelle voiture, je l'ai reçue ce matin. Je vais la rôder de mon mieux pour qu'elle marche encore mieux. Elle marchera mieux, encore mieux. Ma nouvelle voiture.